Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est bientôt l'été. On est quand même, mais c'est bientôt l'été. Et je vous avoue que comme d'habitude, je traînais sur les réseaux sociaux, je regardais un petit peu les tendances et je me suis rendu compte que bah, ça y est, on commence à voir les tendances de l'été qui commencent à débarquer. Et je trouvais que ça pouvait être sympa qu'on en discute en vidéo, tout ça. Alors bien évidemment, c'est toujours sympa de savoir les tendances, etc. Moi j'aime toujours bien, mais c'est pas un truc du tout à prendre à la lettre. Vraiment loin de là. Je vous incite pas du tout à faire du shopping et je vous avoue que je pense pas du tout que je vais faire partie de ceux qui font du shopping pour cet été. Par exemple, vous pouvez juste regarder ce que vous avez dans votre dressing. Peut-être que ça se trouve vous allez avoir des choses dont je parlais dans la vidéo. Donc ça peut toujours être cool de faire un peu le tri. En plus, comme on dit, grand ménage de printemps, voilà, tu ressors un peu tes vêtements de ton placard, tu vérifies un peu tout ce que t'as. Des fois tu retrouves des trucs improbables et tu te dis ah mais ça peut être sympa, j'en ai entendu parler et tout, ça revient à la mode parce qu'il y a beaucoup de trucs, vous allez voir, qui reviennent à la mode, vraiment trucs de dingue. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai jetés et qui sont redevenus à la mode. Maintenant faut faire gaffe, tout revient. Après faire du shopping ça peut être aussi juste trouver des trucs en friperie, enfin en friperie, je sais que maintenant la friperie c'est assez cher, mais par exemple en foire à tout, les brocantes, les trucs comme ça. Genre l'autre jour j'étais en brocante avec ma famille et j'ai trouvé des trucs genre à 2-3 euros, vraiment des trucs super sympas. Ma mère elle a trouvé un trench à genre 1 euro. Vraiment, il est trop beau. 1 euro. 1 euro. Donc bref, voilà. Petite astuce, allez fouiner dans les brocantes même s'il y a que des trucs de vieux. Ça peut être cool aussi les trucs de papy. T'es là, tu mets tes petites boucles d'oreilles, ta petite jupe mignonne et tu mets un pull de papy. Moi je trouve ça incroyable. Bref, en parlant de trouvailles vintage, je vous avoue qu'une des tendances qui revient vraiment et qui va être très présente cet été, je pense que vous avez pas pu le louper, c'est les années 90 les gars. Je vous jure que je crois que j'ai failli appeler cette vidéo comment s'habiller en mode des années 90 parce que vraiment c'est la tendance du moment, je vous jure. On n'est pas forcément sur un style global mais plein de pièces qu'on ne voyait plus du tout et qui reviennent et qui sont accessoirisées d'une manière complètement nouvelle. Donc je vais vous montrer tout ça. Et un des trucs que vous avez pas pu louper c'est la maxi jupe. La jupe longue, vraiment très longue jusqu'aux chevilles. Donc ça c'est pareil, on est en plein dans la mode des années 90. Je sais que Miu Miu en a sorti. Vraiment Miu Miu d'ailleurs c'est une des marques du moment, on la voit partout. Tout le monde porte du Miu Miu en ce moment et je pense que c'est limite eux qui ont apporté la trend, je vais pas vous mentir, parce que en fait il y a genre 1 ou 2 ans ils ont commencé à apparaître avec leur grosse tendance des mini-jupes. Pareil, mini-jupe, tout le contraire. Et toujours très taille basse, vraiment pile année 2000 là pour le coup. On est vraiment sur taille très basse où limite on voyait les sous-vêtements apparents. C'est aussi une des grosses tendances du moment d'ailleurs. Et là la dernière Fashion Week, eh bien ils sont arrivés avec tout le contraire. En même temps ils arrivent avec une trend hyper forte, hyper assumée et ils arrivent et ils font tout le contraire. Et les gars on débarque, vous attendez à une jupe super courte, et bah non, ils vont en faire une super longue et moi je trouve ça incroyable. C'est vraiment... Si vous avez vu Friends, c'est vraiment le genre de jupe que pouvait porter Phoebe. Donc ça allait complètement dans la mode hippie dans les années 90. Et d'ailleurs c'est un peu la vibe qu'on commence à retrouver, je vais pas vous mentir. Par exemple, en général, pour savoir si quelque chose est à la mode ces derniers temps, tu regardes les photos, les street style de Bella Hadid. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde ce qu'elle porte en ce moment, mais on est en plein dedans vraiment en mode années 90, pareil. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai vu plein d'outfits que Phoebe portait dans Friends, Bella Hadid pourrait les porter. Et pareil, inversement, ça va ensemble. Sinon pareil, j'avais vu que Emma Chamberlain, je pense que vous connaissez la youtubeuse américaine. Je crois qu'elle avait fait une vidéo avec Vogue où elle présentait ses tenues du moment, ses petites tenues phares. Et elle disait que un de ses trucs préférés, c'était des mocassins avec des petites chaussettes et un top tout basique, blanc, truc comme ça, avec une jupe longue. Et en vrai, c'est le genre de truc super cool. Et tu mets juste une grande jupe avec un truc super simple. Et en fait, au final, des fois, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Sinon, j'étais en train de me balader sur Vogue. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas forcément noté. Mais les ceintures, les gars, c'est méga à la mode. Enfin, eux, sur Vogue, ils ont marqué les boucles de ceinture. Parce que c'est vrai qu'à la Fashion Week, chez Louis Vuitton, Givenchy, etc., on a vu... Bah, chez Louis Vuitton, il y avait les grosses boucles de ceinture, vraiment énormes. Qui faisait toute la taille. Sinon chez Givenchy on avait la tenue portée encore par Bella Hadid où t'avais les toutes petites boucles, je crois sur le pantalon, il y en avait sur le haut, c'était super mignon. Mais en fait j'ai remarqué que en règle générale la ceinture est très à la mode. J'ai vu pas mal de gens porter juste plusieurs ceintures, toutes les unes sur les autres, et ça peut faire des trucs super sympas. Et pareil, c'est le genre de détail auquel on pense pas forcément mais qui peut faire toute une tenue littéralement. Aussi il y a la robe marine serre, pareil ils en ont parlé dans Vogue. En fait c'est juste plein de ceintures qui font littéralement toute la robe de haut en bas. Kylie Jenner l'a portée d'ailleurs, et sur le défilé c'était porté par Georgia Smith. Et vraiment on est sur la ceinture à outrance, ça montre qu'il n'y a pas de limite, tu peux la porter comme tu veux. Et d'ailleurs la robe était tout en jean. C'est une des autres tendances qu'on voit beaucoup. Après c'est pas forcément le genre de truc qui est le plus facile à porter en été, mais je
je vous lance ça comme ça. Mais c'est le jean. Enfin, le jean c'est toujours présent, on va pas se mytho. Mais on est plus sur des tenues patchwork, DIY, des trucs, voilà, toutes les sortes de pièces auxquelles on s'attendrait pas, où t'as plein de matières, de couleurs différentes, de jeans, de textures de jeans différentes. Après ça c'est le genre de truc sympa parce que par exemple si vous êtes un peu bricoleur, s'il y a des jeans que vous portez plus dans votre armoire, au lieu de les jeter ou de plus vous en servir et qui traînent au fond d'un placard, pire tu coupes tout, tu regardes des inspirations sur Pinterest et voilà, moi je suis sûre que tu peux te créer un truc super sympa. Et pareil, au niveau des jeans, un des trucs qu'on revoit vraiment énormément c'est les jeans avec des couleurs délavées. Je trouve que c'est le genre de truc qu'on voyait plus vraiment, enfin vraiment on est sur des dégradés de couleurs très très forts en fait sur les jeans. Pareil, vraiment on est dans cette ambiance hyper vintage. Souvent j'ai vu ce genre de jean porté avec des lacets, pareil ça c'est le genre de truc hyper années 90. Donc voilà, vous avez vu, le jean est présent, mais ce qui est sympa c'est que c'est pas juste les pantalons de jean quoi, c'est, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, lâchez-vous, soyez créatifs. Et en parlant de créativité, et vous avez vu la transition, un des trucs qui est très présent c'est les rubans. Forcément il y en a beaucoup dans les cheveux, par exemple des gros rubans roses, souvent on en voit sur des tresses. J'ai vu aussi beaucoup de filles sur TikTok mettre des petits rubans sur leurs AirPods, sur leur casque, vraiment partout. Un des autres trucs que j'ai vu c'était vraiment les rubans portés sur des baskets, parce que ça aussi c'est un des trucs du moment, c'est porter des tenues très sport, un peu androgynes, vraiment masculines, tout ça, avec une autre pièce super cute pour vraiment faire un contraste, pareil, auquel on s'attendrait pas forcément. Et les rubans, bah ce qui est cool c'est que tu peux en trouver n'importe où. Je suis sûre si vous cherchez un peu, il y en a peut-être dans vos tiroirs. Et un des trucs qui me montre que le ruban est très présent, c'était au défilé Simone Rocha. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça d'ailleurs. En fait sur leur défilé, les mannequins portaient des make-up. En fait le ruban c'est littéralement partie du make-up. Ils avaient genre des tout petits rubans, d'ailleurs ça c'est le genre de truc qu'on voyait aussi pas mal dans les années 2000. Et du coup je vous ai dit qu'on voyait les rubans sur les baskets, mais pas n'importe quelle basket. Les gars, c'est la Adidas Gazelle qui est revenue. Juste avant, on était sur la tendance des grosses chaussures. En vrai, elles sont toujours là, vraiment les chaussures à plateforme. Mais là, on passe un peu à autre chose. Cette paire rend très bien portée avec des longues jupes dont je vous ai parlé, mais aussi pourquoi pas avec un bermuda et des chaussettes hautes. Ou alors, bien évidemment, juste un jean, ça marche aussi. Je vous jure, tout va ensemble, tu peux tout mélanger dans toutes les tendances que je vais vous proposer. Mais voilà, là, je vous ai parlé des rubans. Et quelque chose qui va un peu avec, selon moi, c'est les collants. Quand je parle des collants, je parle aussi des chaussettes très hautes. Les deux ça va ensemble. Pour les chaussettes hautes, c'est le genre de détail qui peut être ajouté à une tenue pour créer un contraste sport dont je vous ai parlé. Et les collants fantasy sont souvent accordés avec des rubans. On peut donc voir que toutes les tendances se mélangent très bien. Sinon, un des trucs que j'ai vu pas mal, c'est les grandes chaussettes, mais avec des lacets. Je pense que c'est le genre d'accessoire à avoir pour élever chaque tenue. Et comme je vous ai dit, pour créer un contraste. Et donc vous avez pu le voir, ce qui se fait vraiment en ce moment, c'est les mélanges entre outfit un peu de sport et tenue cute. Ça donne un mélange assez nouveau, assez frais, assez original. Et donc forcément, on peut pas y échapper. Les t-shirts de sport sont à la mode. Et les vestes. Les t-shirts et les vestes de sport. Donc voilà, les t-shirts de sport, j'en ai vu pas mal, très oversize, donc vraiment qui arrivent limite au milieu de la cuisse, portés avec une petite jupe en dessous qui dépasse à peine. Ça c'est vraiment le genre de tenue que j'ai vu le plus avec ce genre de t-shirt. Et quand je parle de l'univers du sport, je parle aussi de l'univers des courses de voitures. Pour ce mood, on est plutôt en général sur une grosse veste oversize ou alors plutôt un ensemble complet. Après pour les grosses vestes, vous allez vous dire que c'est pas le truc le plus pratique pour l'été, mais en général ce qui est sympa c'est que tu peux le porter par exemple juste avec un petit crop top, un truc super fin en dessous et tu prends ça juste par exemple pour le soir et littéralement ça fait toute ta tenue et moi je trouve ça super cute. Donc voilà, c'est le genre de tendance à méditer. Bon, je vous ai parlé des gazelles, mais il y a d'autres chaussures qui reviennent à la mode, c'est les bottes. Alors pareil, c'est un des accessoires qu'on voyait pas mal dans les années 90. C'était surtout la botte, je crois que c'était de la marque Eagle, je sais pas comment on est censé le dire. Mais vous voyez celle dont je parle, vraiment les bonnes bottes de pluie. En fait, on est vraiment sur des tendances qui jouent beaucoup avec les contrastes. Et la botte de pluie, c'est parfait, on est en plein dedans. Tu portes une grosse chaussure avec une robe très cute, par exemple. Et voilà, t'as ta tenue. Mais là, celle qu'on voit plus, c'est pas la paire dont je vous parlais qu'on voyait dans les années 90. On voit surtout la botte Miu Miu. Alors ça, pareil, c'est une paire qu'on a vu débarquer à la Fashion Week, automne-hiver, là, cette année. Et j'ai vu beaucoup de gens les porter. Et même d'ailleurs, sur le défilé, la paire est portée avec des chaussettes hautes. Vous voyez, quand je vous dis que toutes les tendances que je vous présente peuvent se porter ensemble. Bon, sinon, une des autres tendances chaussures, c'est la chaussure pointue. Alors plein de chaussures plates ou alors avec un tout petit talon, j'en ai vu beaucoup porter avec des pantalons très longs par exemple et juste le petit bout qui dépasse. C'est le genre de détail élégant mais qui reste quand même facile à porter. Pareil, on est sur les gros contrastes. Je sais que dans les années 90, c'était Marc Jacobs qui avait sorti une de ces chaussures et on est vraiment sur le même genre de modèle. Sinon, une des autres tendances, je sais que tout le monde ne l'apprécie pas mais moi j'aime bien. Je trouve que ça change un peu du short et c'est le bermuda. Je l'ai vu porter avec les bottes dont je vous ai parlé ou alors avec les chaussures plates dont je vous ai parlé. Et même si les maxi shorts
shorts font leur retour, les mini shorts aussi. Je vous ai parlé des micro-jupes Miu Miu. Et bien forcément, leur version short est aussi dans le top tendance. Bon, cette fois-ci, une des autres tendances très présentes, on n'est pas exactement sur la même vibe, c'est un peu plus futuriste, et ça peut aller avec beaucoup d'esthétiques très différents, c'est le genre de truc que j'aime bien, c'est le métallique. Alors j'ai vu beaucoup de sacs en matière métallique, de chaussures. En fait, c'est le genre de matière qui peut être portée en toute petite touche avec un accessoire, et vraiment ajouter un effet beaucoup plus intéressant à une tenue. C'était avec le retour de Diesel qu'on en avait beaucoup vu d'ailleurs sur les grosses ceintures qu'ils avaient sorties. Ou alors tu peux te la jouer plus extra et vraiment sortir ton pantalon full métallique, ça marche aussi super bien. Ou alors un des autres trucs métalliques qu'on voit auquel j'ai pas pensé, pourquoi j'ai pas pensé à ça, les lunettes les gars, les lunettes métalliques, ça on en voit partout. Et c'est vraiment dans le thème été, donc ça vous pouvez vous faire plaisir tout l'été, vous achetez une paire et je suis sûre que vous pouvez le mettre avec toutes les tenues et d'un coup vous paraissez hyper fashion dans toutes les situations. Et ce que j'ai beaucoup vu avec ce genre de lunettes, là on est plus sur la mode un peu années 2000, c'est les motifs étoiles. Souvent j'ai vu des petites étoiles collées sur ces lunettes, je vais vous mettre des photos. Enfin en règle générale le motif étoile est de plus en plus présent je trouve. Mais bon là dans tout ce que je vous ai parlé, on est sur des trucs assez extra, qui sont pas forcément faciles à assumer pour tout le monde, qui sont vraiment des pièces fortes pour beaucoup. Mais il y a toujours la tendance du quiet fashion qui est très présente. C'est un peu le concept de la vibe du old money ou alors du modèle off duty. C'est le but de montrer qu'on est un peu riche, voilà, on est aisé mais on veut pas trop le montrer, on s'habille cher mais ça se voit pas. Donc ça aussi vous inquiétez pas, c'est très présent, donc si vous voulez des tenues un peu plus minimalistes, pareil c'est aussi super tendance. Dans tous les cas, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est super cool. Et s'il y a un des accessoires que vous adorez, bah vous pouvez faire un mélange des deux et par exemple juste porter les lunettes avec une tenue super classe et super simple. Mais voilà, une des dernières tendances dont je voulais vous parler, et vous en doutez, je peux pas passer à côté. Je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler, peut-être pas. Mais c'est le mermaid core les gars, j'en ai déjà parlé sur mon TikTok, mais bon j'aimerais en parler ici aussi parce que TikTok c'est bien mais c'est trop court. Donc pareil, le mermaid core est très présent, là on est vraiment sur un full esthétique, une ambiance. Donc comme c'est un esthétique global, ça implique tout un tas de pièces différentes. Et comme on est sur tout un style inspiré de l'univers des sirènes, il y a forcément une majorité de bleu et de couleurs pastel. On retrouve beaucoup de franges en tissu, généralement on est sur des bijoux coquillages ou alors perles, et les tenues jouent souvent avec la transparence. Et ce style peut aussi bien être minimaliste comme plus extra. Et au niveau de la mise en beauté, il y a beaucoup de choses à faire et à explorer. Moi je pense que c'est le genre de tendance un peu plus originale qu'on va beaucoup voir sur les réseaux sociaux, mais peut-être moins dans la vraie vie, et honnêtement je sais que c'est un peu osé, mais je suis sûre qu'il y a des trucs à faire qui peuvent être portés dans la vraie vie. Une des grosses tendances du moment, enfin ça fait déjà un petit moment que c'est là, les corsets, mais ils sont toujours très présents et j'ai vu pas mal surtout d'ensemble, par exemple jupe corset ou alors short corset, et ça c'est vraiment parfait pour l'été. Et donc voilà, je crois qu'on a parlé à peu près de toutes les tendances dont je voulais parler. Forcément je suis passée à côté d'autres tendances, je crois qu'on peut pas résumer tout en une seule vidéo, mais je pense que je vous ai quand même fait un bon résumé de tout ce qui se voit le plus en ce moment. Alors bien évidemment les tendances, y a rien qui vous oblige à les suivre à la lettre, s'il y en a aucune qui vous plaise, bah y a rien qui vous oblige à en mettre. Voilà, c'est pas parce que c'est à la mode qu'on est obligé de s'adapter et de se conformer à une mode précise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien s'habiller avec des trucs tendances, se renouveler. Je sais qu'il y en a qui aiment moins. Franchement, faites comme vous voulez. Je trouve que c'est juste toujours sympa de voir ce qui se fait et pourquoi pas de s'en inspirer. Ou alors juste pour être tenu informé, il n'y a pas de règle dans tous les cas. Bon, sinon ça fait beaucoup de tendances et beaucoup de choses à retenir tout ça, donc je vais vous montrer quelques photos de filles que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux qui portaient très bien tout ça et qui faisaient des mélanges avec vraiment beaucoup d'éléments dont je vous ai parlé. Alors pour cette tenue, on est sur une jupe longue, mais avec cette tendance un peu du sportswear, donc voilà, on est vraiment sur ce décalage entre le sportswear et le cute avec la jupe. Donc voilà, le décalage dont je vous avais parlé qui se fait énormément. Pour cette tenue-ci, on est sur une jupe longue, décollant, dont je vous ai parlé, avec les fameuses chaussures pointues, les fameuses lunettes. Donc comme vous pouvez le voir, on est déjà sur pas mal de mélanges, et en plus de ça, il y a les nœuds dans les cheveux, si vous pouvez voir. Donc voilà, pareil, on est sur un assortiment super original, avec toutes les tendances que je vous ai parlé. Sinon, cette tenue de Bella Hadid, pareil, on est sur l'ensemble. Cette fois-ci, c'est pas l'ensemble corset dont je vous ai parlé, mais c'est quand même un ensemble, avec les fameux collants, enfin, c'est plus une sorte de legging, mais ça rentre, c'est dans le thème, avec les fameuses chaussures pointues. Et pareil, au niveau des motifs, on est un peu sur un motif années 90, donc c'est vraiment dans l'air du temps de ce qu'on voit à l'heure actuelle. Sinon, j'ai également vu cette tenue qui, pareil, rentre parfaitement dans toutes les tendances. Là, on a un pantalon baggy avec les poches, on a l'assortiment de ceintures, avec, je crois qu'il y a 4 ceintures, attends. Et on a 3 touches métalliques, du coup il y a une ceinture métallique, les chaussures métalliques pointues également, et le top métallique. Et en haut, on est sur une veste ultra large, pareil, c'est très tendance, c'est vraiment le genre de truc qu'on voit toujours, qui fait un super beau contraste, avec un haut en matière crochet. Le crochet, c'est très présent depuis le confinement, et c'est toujours très présent, je vous avoue. Et sinon, j'ai également trouvé cette tenue qui est un mélange vraiment parfait de tout ce que je vous ai montré. Donc on a le mélange de cute et de sporty, avec les chaussures et les chaussettes, et avec en plus de ça, les nœuds et l'ensemble. C'est pas vraiment corset, mais vous voyez, on est vraiment sur ce genre d'ensemble. Et j'ai failli oublier, on a en plus de ça, le détail métallique au niveau du sac.
Donc voilà, comme je viens de vous le montrer, je pense que vous avez pu comprendre qu'on peut littéralement tout mélanger. En fait, c'est le genre de tendance qui peut aller avec pas mal de styles différents, et je pense qu'il peut être adopté par un peu tout le monde. Là, ce que je vois, c'est que chacun le fait à sa sauce, rajoute son côté authentique à la tendance, et c'est ça que j'adore, et c'est ça qui est important dans la mode, c'est de se sentir bien dans ses vêtements, et c'est toujours de rajouter sa touche personnelle. Et voilà, dites-moi vos tendances préférées dans les commentaires, je serais super curieuse de savoir tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment adoré parler des tendances. Voilà, c'est le genre de vidéo plus simple. Les dernières vidéos, c'était surtout des analyses de mode. J'arrête pas du tout, vous inquiétez pas, mais une fois de temps en temps, je trouve que ça fait pas de mal, des vidéos un peu plus relax, voilà. Discussion entre copains, copines, tout ça. Enfin voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos mode.